Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un fruit qui n'est pas banal, car en l'occurrence, on va parler des bananes. Alors, je sais pas si j'ai fait un très mauvais jeu de mots, mais on va le laisser et on verra bien. Enfin bref, le but de cette vidéo, c'est de t'encourager à en consommer un peu plus souvent dans ton quotidien. D'ailleurs, la totalité de cette vidéo a été résumée sous la forme d'une carte mentale, d'une mind map que j'ai mis sur mon canal Telegram. C'est le premier lien en description. Le but de cette carte mentale, c'est de t'éviter de prendre des notes au cours de cette vidéo. Enfin bref, sur ce, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Le premier avantage des bananes, c'est qu'elles sont bénéfiques pour la santé du cœur. Mais comment ça se fait? Eh bien, c'est dû au fait que les bananes, ça contient du potassium. Et oui, je ne pouvais pas te faire une vidéo sur les bananes sans te parler du potassium. Mais si tu ne sais pas forcément ce que c'est, en fait, c'est un minéral qui contribue à réguler notre tension artérielle, sachant qu'elle contient, du moins, sachant que dans seulement une banane, tu peux retrouver l'équivalent de 10% de ton apport au potassium. Et vu qu'on est quand même assez carencé en potassium de façon générale, on va pas cracher sur ce 10%. D'ailleurs, en 2017, on a fait une étude sur des souris et ce qu'on a constaté, c'est qu'une alimentation riche en potassium pouvait réduire de 27% le risque de maladie cardiaque. Autant dire que ce n'est pas négligeable. Le deuxième avantage des bananes, c'est qu'elles contribuent également à réguler notre glycémie. Alors oui, c'est sûr que sans contexte, ça paraît assez bizarre que les bananes régulent la glycémie, sachant que ça contient pas mal de glucides. Et ben en fait, ça concerne essentiellement les bananes vertes, donc les bananes qui sont pas totalement mûres, car elles contiennent de l'amidon résistant, qui est un type de fibre alimentaire qui n'est pas digéré dans notre estomac. D'ailleurs, il va directement à nos intestins, ce qui contribue non seulement à notre digestion, quand même à la satiété, mais cela permet également de contribuer à une meilleure gestion de la glycémie. Le troisième avantage des bananes, c'est qu'elles contribuent également à une meilleure digestion. Alors oui, c'est vrai, je te l'avais un peu teasé tout à l'heure, mais ici, on va en parler beaucoup plus en détail. Alors, comme je te le disais précédemment, les bananes non mûres, ça contient de l'amidon résistant qui a la particularité de ne pas être digéré dans notre estomac. Il va directement aller aux intestins où il va agir comme un prébiotique, à ne pas confondre avec probiotique. Petit rappel, les probiotiques, ce sont les bactéries elles-mêmes et les prébiotiques, c'est ce qui permet de nourrir les bactéries. Et en l'occurrence, ici, on parle de prébiotiques, donc de la nourriture des bactéries, et elles vont contribuer à notre microbiote intestinal. Si tu ne sais pas également ce que c'est, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des organismes vivants qui vivent dans nos intestins. Et quand notre microbiote se porte bien, et ben de façon générale, notre santé aussi se porte bien. Donc, prends bien soin de ton microbiote intestinal et il te le rendra bien. Le quatrième avantage des bananes, c'est que c'est également une source d'antioxydants. D'autant plus qu'elle en contient une petite variété, parce que dans une banane, tu peux retrouver de la vitamine C, qui est un antioxydant qui permet de renforcer le système immunitaire en augmentant la production de cellules immunitaires, comme par exemple les globules blancs. Il possède également de la vitamine E, qui est un antioxydant qui se dissout essentiellement dans le gras et qui va combattre les radicaux libres, qui sont des fichues molécules instables qui peuvent endommager nos cellules. Il contient également des composés phénoliques et j'en passe. Le cinquième avantage des bananes, c'est qu'elles contribuent également à la santé de nos reins. Parce que l'air de rien, les reins, c'est un organe qui est quand même assez important. Parce que même si on peut vivre avec seulement un rein, et la vérité, c'est que les personnes qui vivent avec seulement un rein, ils douillent un peu au quotidien. Parce que un rein, c'est pas assez, c'est pour ça qu'on en a deux. Donc, si tu en as deux, tu as de la chance. Et donc, prends-en soin. Enfin bref, pour en revenir aux bananes, il y a une étude qui a été réalisée
en 2019 sur à peu près 5000 personnes et ce qu'on a constaté, c'est que le potassium contenu dans les bananes contribuait non seulement à réduire la pression artérielle, mais permettait également de ralentir la progression de la maladie rénale. Autant dire que c'est pas mal. Le sixième avantage des bananes, c'est qu'elles contribuent également aux sportifs en fait, parce que si tu fais du sport, les bananes, il faut savoir que ça contient pas mal de glucides, et les glucides, c'est la principale source d'énergie de notre corps. D'ailleurs, on a fait une étude sur des cyclistes, et ce qu'on a constaté, c'est que pour les cyclistes, consommer des bananes était quasiment équivalent à consommer des boissons énergisantes. Le septième avantage des bananes, c'est que l'air de rien, c'est quand même un fruit qui est assez polyvalent, car tu peux faire pas mal de recettes avec. Honnêtement, si je prends mon cas, j'ai une recette que je parle assez souvent, c'est la fameuse recette de banana pancake, c'est comme ça que je l'appelle. Donc en gros, c'est une recette où je prends une banane que j'écrase, je mets des flocons d'avoine, des œufs, je mélange, je mets sur la poêle, du coup j'en fais un petit pancake quoi, et avec seulement une banane, un œuf et 45 g de flocons d'avoine, j'arrive à faire à peu près 5 pancakes. C'est tellement rentable et tout ça pour moins de 400 calories. Si ça, c'est pas ouf. Non, franchement, je connais pas de combinaison plus rentable que ça. En plus, avec les bananes, tu peux également faire des smoothies et bien d'autres recettes. En plus, ça coûte pas cher. Donc ça, c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les bananes et que je t'aurai peut-être encouragé à en consommer un peu plus. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le deuxième lien en description et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. D'ailleurs, n'oublie pas ta carte mentale, ta main map. Celui-là, c'est le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.